parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et prophètes, les pages 263 à 273, le chapitre intitulé de la mer Rouge au Sinaï, ainsi que le chapitre Le Sabbat aux pages 241 à 248 dans le livre Jésus-Christ. Ces deux livres ont été écrits par Ellen G. White. Jésus leur fit savoir que l'acte de travailler au soulagement des affligés était en harmonie avec la loi du sabbat, en harmonie aussi avec le ministère des anges de Dieu qui faisait constamment la navette entre ciel et terre pour soulager les souffrances de l'humanité. L'homme a lui aussi une œuvre à accomplir en ce jour. Les besoins vitaux doivent être satisfaits, les malades soignés, les nécessiteux secourus. Il ne sera pas déclaré innocent celui qui aura négligé de soulager la souffrance le jour du sabbat. Le saint jour de repos de Dieu a été fait pour l'homme et les actes de compassion s'accordent parfaitement avec sa vocation. Dieu ne veut pas qu'un seul moment de souffrance afflige ses créatures, qu'elles puissent être soulagées un jour de sabbat ou tout autre jour. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 21, les pages 170 et 171, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. De quelle manière avez-vous expérimenté le sabbat comme démonstration de votre confiance en Dieu? Avez-vous déjà vécu une expérience de manne dans votre vie où Dieu avait comblé vos besoins en réponse à votre confiance en lui? Si c'est le cas, partagez-la avec la classe et dites ce que vous avez appris. Comme nous l'avons vu dans le 4e commandement, tel qu'on le trouve dans Exode 20, les versets 8 à 11 et Deutéronome 5, versets 12 à 15, Dieu a souligné différents aspects du sabbat. Quel est l'aspect du sabbat que vous appréciez le plus? En classe ou individuellement, réfléchissez à des moyens de partager les bénédictions et les bienfaits du sabbat dans votre voisinage. De quelle manière le sabbat change-t-il votre vie? Y a-t-il d'autres domaines de votre vie où les modèles ou les principes du sabbat devraient avoir un plus grand impact? Résumé. Dieu a donné le sabbat comme moyen de se souvenir de la création et de la rédemption, mais il a également de nombreux bienfaits pratiques. Il nous enseigne à faire confiance à Dieu pour nos besoins. Il nous enseigne à pratiquer l'égalité. Et il peut devenir une discipline spirituelle qui transforme toutes nos relations. Jésus a démontré son idéal pour le sabbat en guérissant les malades et en mettant en avant le sabbat comme un jour pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin. Pour conclure, dans la leçon de cette semaine, nous avons exploré le sabbat et certaines façons de l'observer et de jouir des nombreuses libertés de ce jour. Lorsque nous nous arrêtons pour respirer un peu au milieu de nos vies très occupées pour adorer Dieu le sabbat, nous nous souvenons que le 7e jour commémore la création et atteste que Dieu est le créateur de la terre. Dans Marc 2, le verset 27, Jésus dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat ». Le Christ nous rappelle que le sabbat n'est pas qu'un rituel hebdomadaire rempli de liturgie ou une chose que nous devons faire à la fin de la semaine. Il nous donne plutôt la liberté de comprendre et de célébrer le sabbat dans sa profondeur et sa beauté biblique aux multiples facettes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.